Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom puissant, souverain de Jésus. Amen. Je vais chanter pour mon Dieu, d'abord comme d'habitude. Parce que tu vis, oh Jésus, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et d'éternité. Je crois que tu vis. Alléluia. Père éternel, Seigneur Jésus, au Saint-Esprit Dieu, prends le total contrôle de ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma chair se taise et que celle du Saint-Esprit prend la direction, Seigneur, pour édifier le peuple de Dieu. Au nom et puissant souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons directement parler le parler en langue. Le parler en langue, il y a certaines personnes qui ont peur du parler en langue et tout. Le parler en langue, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais et je vais vous prouver. Nous allons entrer directement dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'étaient des apôtres réunis. Ils se sont réunis et le Saint-Esprit est descendu sur eux avec le parler en langue. Chacun parlait de diverses langues. La langue du Saint-Esprit, c'est un don, le don du Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, je viens te dire ici que le parler en langue est quelque chose de merveilleux. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu es baptisé, le Seigneur t'a baptisé du Saint-Esprit de Dieu, automatiquement que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient à toi et le Saint-Esprit et le parlant en langue en même temps. Parce que les anciens de l'Église t'imposent de mettre le parlant en langue et le Saint-Esprit, tout vient sur toi en même temps que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. N'aie pas peur, je viens de te dire ici, n'aie pas peur du parlant en langue. Le parlant en langue, c'est une puissance incroyable, parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Parce que quand tu pries Dieu, avant même de prier, parle en langue. Parle beaucoup en langue. C'est une façon de ressourcer ton âme et ton corps et ton esprit. C'est une façon d'ouvrir le chemin afin que ta prière monte devant Dieu. Parle beaucoup en langue. Je te conseillerais de parler beaucoup en langue. De n'aie pas peur. Si tu es seul dans ta chambre, tu vas voir que avant même de prier, tout si tu parles en langue. Maintenant, quand tu vas entrer dans la prière, tu verras que la route est ouverte. Et naturellement, spirituellement, tu vas te sentir léger en sachant que réellement tu es connecté au trône de Dieu. Donc, ça, tu n'ignoreras pas. Parce qu'il y a certaines prières, tu es lourd, tu te sens lourd, tu te sens fatigué. Et si tu vois que tu te sens fatigué et lourd, commence par le parler en langue. Bénis le Seigneur Jésus et parle beaucoup en langue. Et maintenant, tu entres dans la prière et tu verras que tu seras chargé. Tes batteries seront chargées de prière. Alléluia.
n'aie plus peur de parler en langue. Je parle de cela parce que j'ai certains sœurs et frères qui m'ont questionné en demandant que pourquoi est-ce que parler en langue, est-ce que. C'est pourquoi je viens expliquer ici, n'aie pas peur de parler en langue parce que quand tu parles même en langue, tu deviens très fort même spirituellement, très fort spirituellement. Pourquoi je le dis? Parce que... Parce que j'avais certaines personnes qui me faisaient du mal, que je ne peux pas nommer le nom ici. Ils me faisaient du mal et tout, et tout. Nous étions tous ensemble. Je n'avais pas Christ, je ne parlais même pas en langue, je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ dans ma vie. Donc maintenant, ils se jouaient de moi comme ils voulaient, dans le spirituel, le naturel, les blocages, la sorcellerie, ils pouvaient tout me faire. Et au moment là où je suis partie à l'église, et que je suis partie à l'église, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, on m'a fait l'imposition de main et le parler en langue est venu, le Saint-Esprit est descendu à moi. Et maintenant, quand je menais les prières dans cette maison-là où j'étais, dans cette maison-là où j'étais, où les gens me maltraitaient, maintenant, naturellement, je prie la nuit, je prie le jour. Maintenant, ils m'ont dit, mais tu deviens déjà sage, tu deviens sage. J'ai dit, mais comment? Est-ce que je n'étais pas d'abord sage? Je dis, non, tu n'étais pas sage. Là, c'est naturellement que les personnes me disaient ça. Et même dans le spirituel, quand je vois maintenant qu'on vient m'attaquer dans les rêves, on m'attaque, on me montre les montagnes, on me dit, saute de la montagne, tu descends jusqu'en bas. Je dis, non, je ne saute pas. Et puis maintenant, quand on m'amène dans les rêves, je marche, je me retrouve qu'il y a une force devant moi. J'ai maintenant la sagesse de reculer en arrière. Donc le parler en langue te donne d'abord la force, ton âme est remplie de puissance. Oui. Une voiture ne peut pas démarrer sans essence. Il faut bien mettre le carburant pour que la voiture parte loin. C'est comme la prière, le parler en langue. Ne néglige pas cela. Même l'ennemi connaît le parler en langue, que c'est puissant. Tu ne dois pas avoir peur du parler en langue. Ça, c'est un témoignage que te fait. Moi-même, j'ai expérimenté. Je peux dire tellement de mots en français, mais je dois parler en langue. Et parfois même, le Saint-Esprit te fait écouter ce que tu as parlé en langue. C'est une grâce. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. C'est la grâce que Dieu te fait voir. Et puis l'Esprit intercède devant le trône de Dieu pour toi. Alléluia. Nous allons continuer dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. À un autre le don d'opérer des miracles, à une autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous voyons comment le Saint-Esprit agit en nous. Les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint et de l'Esprit et leur exercice. Il peut partager à chacun de nous tout ce chaque don qu'il peut te donner. Mais c'est le même esprit qui agit en tout. On peut te donner le don de parler en langue, le don d'interpréter des langues, le don de diversité, le don même de délivrer les malades et tout, tous ces dons-là. Si toi, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu jeûnes, bien-aimé. Le jeûne aussi est encore plus beau, plus merveilleux. Ton esprit est élevé devant le trône de Dieu. Tu es en contact avec le trône de Dieu. Donc, bien-aimé, tu lis la parole de Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu vas voir que le parler en langue, il faut augmenter ton parler en langue. Parce que le parler en langue sauve, ça sauve de l'ennemi. Même dans le spirituel, ça te sauve, tu deviens sage. De quand tu n'avais pas Christ, il y a une différence qui se passe, toi-même tu verras. Mets un peu ça en pratique, tu verras cela.
Alléluia. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. Le parler en langue et le don de prophétie, je lis la parole de Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Bien-aimés, encore, je viens encore vous donner encore un autre nouveau témoignage. Il y avait une cellule de prière dans ma maison, une cellule de prière dans ma maison, et les sœurs venaient et tout, on priait ensemble. Et il y a une sœur qui est venue, il est venu avec son fiancé, il est venu avec son fiancé dire que si tu me veux, il faut que tu acceptes aussi mon Dieu. Donc ils sont venus et lui, il a dit qu'il a accepté le Seigneur, il a vraiment confessé le Seigneur, Jésus-Christ, j'accepte le Seigneur dans ma vie et tout. Donc elle venait avec son fiancé dans ma cellule de prière. Mais le fiancé-ci était un grand rosicrucien. C'était un grand rosicrucien déjà élevé dans leurs choses là et tout et tout. Donc quand je priais, lui faisait des incantations. Il bloquait les mains, il faisait. Mais le Saint-Esprit en moi m'avertissait que ce qu'il a dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit, mais Seigneur, puisque j'ai vu comme le Seigneur m'a dit, garde silence, tu verras. Donc quand je prie, je prie en langue aussi, beaucoup, je prie en langue, je prie pour les malades, je prie pour ceux qui sont venus dans la cellule de prière et tout, les révélations que Dieu donnait et tout. Mais un matin, lui, il est venu lui seul. Il m'a dit que, Maman Elisabeth, j'ai vu qu'il y a une autre puissance qui peut dépasser la puissance de la rose-croix. J'ai dit que, mais qui est à la rose-croix? Il dit, c'est moi. Je viens te avouer les vérités. Je dis, oui, ce n'est pas par toi-même, c'est par la force du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, la puissance de Dieu qui t'amène vers moi pour parler ainsi. Bon, il m'a dit comment est-ce qu'il me bloquait les prières. Il voyait que la puissance, quand je priais, la puissance de Jésus était au-dessus de la rose-croix qu'il était, alors qu'il était déjà maître et tout. Et c'est pour ça, il vient se confier en moi. Il veut vraiment accepter le Seigneur Jésus, cette fois en vérité. Bien-aimé, c'était un grand témoignage. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Le lendemain, il est revenu avec les grosses Bibles, les épées, tout ce qu'ils font à la rose-croix et tout. Il l'a amené chez moi. Je lui ai dit, pose cela à la table. Il a posé cela sur ma table. J'ai commencé à prier sur ça. J'ai prié sur lui-même. Je lui ai dit, bon, comme j'appartiens à une église, nous allons partir avec tout cela à l'église. Et là, on va brûler ça là-bas et tout. Bien-aimé, tous ces témoignages que je vous donne, que moi-même j'ai vécu depuis que je suis en Jésus-Christ. Le parler en langue n'est pas à négliger. Le jeûne n'est pas à négliger. Lire la Bible n'est pas à négliger. La prière n'est pas à négliger. Le Seigneur opère des grands miracles. C'est pourquoi je venais ici vous parler un peu du parler en langue. De ceux qui ont peur, que non, on ne comprend pas, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut... Non. Aime Jésus avec tout ce qu'il est. Si tu aimes Jésus, tu vas accepter tous les dons que le Saint-Esprit te donne. Gloire à Dieu. Je viens maintenant, nous entrons à la phase de la prière. Tous ceux qui vont écouter maintenant la prière, et le parler en langue, si tu vois que le Saint-Esprit te saisit, quel que soit l'endroit là où tu es, quand tu vas écouter ce direct, ne t'effraie pas.
Parle, même si tu vois que ta bouche bouge, ouvre seulement la bouche, commence à parler. Le Saint-Esprit de Dieu, les anges de Dieu sont là. Oui, les anges de Dieu sont là pour te soutenir. N'aie peur de rien. Alléluia. Je viens bénir le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, celui qui m'a envoyé parler à son peuple de ne plus avoir peur de parler en langue. Masema inostekeria ma irobo subrekena, marikara ba shebrekenya borakenya, lentelebozokoria ba irobo shikramahana, lentelekia mahona itel kilizombrode, lintakoria barashinte, kel barashinte le maito zoko Mishimulakata, Merkelia Brahindo, Merpelia Hunyo Sokotoria Manika, au nom puissant souverain de Jésus, recevez le parlant en langue, au Rebrakaya Mokunta, Masambro Koliatal Kilizambro Befe, Lentelekoria Barashintele Kerebushikar Manita, Lentekoria Maikaza Prosente, Melmilmoloshi Gramhona, au nom puissant souverain de Jésus, Marekache Kerebushinta, Makeria Barindo Soprekenia Rubasonta, au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous tralia Kassanto Roboshima et Kazakoria, Rebrazendele Boshekere Boshikar Manitalia Zekere Boshikata, Melmel Malihin Rozokel Malikaza, Masokoro Boshindele Bozokoria Barindo Zopregele, Lintakoria Malikanda Soma Indase, au nom puissant souverain de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le parlant en langue, reçois les dons divers du Saint-Esprit. Maritolia Sambrorene, lève-toi et reçois, lève-toi et reçois, lève-toi et reçois le parlant en langue, reçois divers dons au nom de Jésus de l'Esprit Saint. Marishinia Sondorobozekereba, Berekelia Zokoroboshindeba Zekerebashi, Omesta Korea Bashika, Hariba Hindoso Enesta Korea Maika, au nom puissant souverain de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous venons de prier, et ceux qui ont reçu, que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit se manifeste encore en vous, Kanisa Brokinia Kosumani Kazakol Mili Zambrone, l'Intelebozo Kotoria Barashintelebaze, l'Impel Mihindra Santa Korea Barashinte, l'Intekoria Maikazakoria Bahindo Sokol Meshimelekata, afin que nous soyons des vrais soldats armés à chaque moment, à chaque instant, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais maintenant. Alléluia. Merci parce que tu touches chacun de ceux qui vont écouter, Seigneur, ce direct au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent, Seigneur. À toi, toi seul, au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Bien-aimé, une petite chose encore que le Saint-Esprit veut que je te révèle. Et il y a le parler en langue, il y a aussi, tu peux chanter en langue, oui, tu peux chanter en langue. Tu peux chanter en langue, oui. Tu chantes en langue, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit va te pousser à chanter en langue pour adorer le Dieu. La Bible déclare l'Éternel Dieu siège au milieu de la louange. Et la louange et l'adoration de son peuple. Et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, l'adore avec tout le parlant en langue, à chanter en langue. N'aie jamais peur. Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. Amen. Merci. Shalom, shalom, shalom.